Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un catalogue, celui de Gibson Games pour les 70 ans, 1919-1989. Alors tout d'abord, voilà Monsieur Gibson en 1920 sur cette photo. Et nous allons tourner les pages du catalogue. Donc la première page sur les jeux de plateau, je vous avouerai que je ne connais pas ces jeux. Donc je tourne tout de suite, pour là tout de suite tomber sur un jeu toujours aussi célèbre aujourd'hui, qu'on voit en haut à gauche, qui est le célèbre Civilisation. Alors qu'il y a eu moult éditions, notamment l'édition Heartland, que j'ai la chance de posséder, et également une édition française, éditée à l'époque par Jeux des Cartes. Toujours sur la même page, on peut voir un jeu non moins célèbre, puisqu'il a eu le premier Spiel des Jahres, c'est le prix du jeu en Allemagne. En anglais, c'est toujours Lièvre et la Tortue, alors qu'en Allemagne, c'était un hérisson. Voici les deux versions françaises qui sont sorties avec deux boîtages différents, mais le jeu reste strictement le même. Sur la page d'après, nous pouvons voir un jeu Sherlock Holmes qui peut faire penser à Détective Conseil, puisqu'il y a des livrets avec plein d'enquêtes, mais dans ce jeu, il y a également un plateau. Sur la page d'après, à nouveau des jeux qui sont toujours édités. En haut à gauche, le célèbre Britannia, qui a été édité dans une version chez Avalon Hill. C'est la version que je possède. Et sinon, il a été réédité plus récemment dans une autre boîte qu'on peut voir ici, qui est sortie également en français d'ailleurs. Sur cette page, on peut voir le jeu Campaign. Alors là, c'est un jeu assez amusant parce que il était sorti en France, parce qu'il est en deux langues. On peut voir en anglais et en français. Si on regarde bien sur la boîte, il y a bien les deux langues. Toujours sur la même page et pour finir, parce qu'après le reste du catalogue c'est des polls et des jeux classiques, on peut voir le non moins classique Diplomatie. Alors lui aussi qui a eu moult éditions, et voici les éditions françaises par Parker et une édition chez Descartes à nouveau en français.